Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nova que l'on va consacrer aujourd'hui aux listes de quantitatifs dessins format Excel. Je vais vous présenter comment vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle propriété d'objet ou presque à vos listes de quantitatifs quand l'information manque. Par exemple, prenons le débit de ventilation de terminaux. Par défaut, il n'est pas proposé. Si cette information vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder ce tutoriel jusqu'au bout. On va utiliser ou en quelque sorte détourner une fonctionnalité qui s'intitule les attributs libres. Les attributs libres, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité d'ajouter un nombre illimité de propriétés supplémentaires aux objets de votre projet dans le cadre d'un projet BIM, par exemple pour un export IFC, où on va vous demander, je ne sais pas moi, une information, un code particulier de repérage, un temps de montage, un fabricant, etc., etc., etc. Par exemple, pour les deux objets à l'écran, j'ai défini deux attributs supplémentaires dont je vais pouvoir renseigner les valeurs manuellement via différentes techniques de marquage, d'aperçu tabellaire, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques relatifs à la manipulation d'attributs libres. Je vais me contenter de vous montrer le chemin qui va vous permettre d'obtenir ces informations-là. Donc, menu Aide, tome 1, chapitre 9.5, qui va vous détailler tout ça. Voilà. Ce qui va m'intéresser ici, dans la mesure où les attributs libres sont tous récupérables sous forme de colonnes supplémentaires dans les listes de quantitatifs Excel, si vous activez l'option appropriée, eh bien ce qui va m'intéresser, c'est de faire remplir automatiquement la valeur d'un attribut depuis la valeur d'une propriété d'objet qui, elle, est définie, par exemple, le débit volumique de la bouche à l'écran. Pour cela, je vais procéder en deux étapes. La première étape consiste à identifier le code de la propriété concernée. Je prends un élément quelconque qui m'intéresse, par exemple ici une bouche de ventilation, je le pose sur un dessin, j'effectue un clic droit Info, je vais filtrer la colonne, je vais ordonner la colonne désignation, identifier la propriété qui m'intéresse, je vais mémoriser l'unité qui n'est pas modifiable, l'unité en arrière-plan proposée dans Nova, et je vais noter sur un bout de papier le code correspondant affiché dans la première colonne. Voilà. Je ferme mon dialogue. Je vais ensuite aller cliquer ici dans le titre de mon projet dans la fenêtre de document, attribut libre, définir, modifier la définition. Dans la partie supérieure de mon dialogue, je vais trouver l'ensemble de toutes les classes d'objets Nova proposées sous forme arborescente. Si je sélectionne le haut de l'arborescence, cette sélection s'applique à l'ensemble des objets Nova, c'est-à-dire à tous les objets de votre projet, pour lesquels, vous le voyez ici, j'ai défini deux attributs libres. Ce qui m'intéresse, c'est ce niveau d'arborescence ici, dans le cadre de mon exemple, pour lequel je vais définir un nouvel attribut libre via la touche Nouveau, qu'on va intituler débit, entre parenthèses, mètres cubes par heure. Voilà. Ensuite, je vais lui appliquer une règle d'affectation qui va consister tout simplement à aller chercher la valeur, plutôt que de la renseigner à la main, depuis une propriété d'objet. Donc je vais spécifier cette propriété d'objet au clavier. Je vais commencer par insérer une barre verticale. Vous m'excuserez, je n'ai pas le terme technique en tête concernant cette chaîne de caractères. Ensuite, je vais saisir au clavier le code que j'ai noté sur mon bout de papier. Voilà. Et je vais conclure de nouveau par la chaîne de caractères en question, cette espèce de barre verticale. C'est terminé. Je ferme, je valide. Et observons le résultat à l'écran. Si j'appelle les attributs de mon objet via un clic droit sur le menu contextuel, je retrouve la valeur qui a été renseignée automatiquement. On peut vérifier une deuxième fois avec le deuxième objet du dessin. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, il me reste à activer l'option qui m'affiche en colonne supplémentaire les attributs libres de mon projet.
Elle est ici, dans les extra options généralité, écriture des attributs. Elle est cochée, donc on va finir par un test. Je vais dans le menu ventilation, listing de quantitatif, tous les éléments 3D au format Excel. Je clique sur créer. Et je retrouve, tout à la fin de ma liste, mes 3 attributs libres supplémentaires, dont celui qui m'intéresse ici. Voilà. Alors, c'est terminé. Néanmoins, j'aimerais vous proposer 2 commentaires relatifs aux 2 sujets suivants. Le premier, ça concerne la navigation au sein on va dire, du très grand nombre de classes d'objets de propriété Nova. C'est compliqué, l'interface utilisateur est un peu austère, elle n'est pas simple, d'autant plus qu'il y a beaucoup de propriétés, beaucoup de classes d'objets Nova. Voilà, donc pour l'utilisateur qui n'est pas trop versé dans ces thématiques, on vous propose une fiche technique 5.4, qui va vous permettre de retrouver très simplement, je crois, page 7 ou 8, c'est ici, page 8, voilà, dans le cadre de l'annexe 2, condensé sous forme de 2 ou 3 pages, les propriétés principales d'objets regroupées par thématique, par lot technique. Par exemple, on va retrouver ici ventilation 3D, la valeur qui nous intéressait, débit volumique, le code qui s'applique donc aux terminaux et aux éléments linéaires, c'est-à-dire gain, rectangulaire, séculaire. Voilà. Donc je pense qu'avec cette annexe 2, vous recouvrez à peu près 90% de vos besoins en termes de propriété d'objet, si ce n'est pas 100%. Le deuxième point que je souhaitais un petit peu développer, c'est celui de la syntaxe utilisée pour aller chercher une valeur de propriété et remplir ainsi un attribut d'objet. Vous avez tous les détails et relatifs aux possibilités concernant, je ne sais pas moi, les préfixes, suffixes, les combinaisons de plusieurs propriétés, les conditions et où, etc. Tout est dans l'annexe 1, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter cette fiche technique 5.4. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera vraisemblablement bientôt pour un tutoriel qui approfondira la notion d'attribut libre. Au revoir, à bientôt.